Dimanche après-midi, détente en famille. Woody essaye de s'amuser. Le dimanche après-midi, les petits empereurs sont rois. Et Woody dédaigne les jeux des plus petits. Elle est fière de montrer à ses parents ce qu'elle a appris à l'école. Mais fatiguée par sa semaine éreintante et blessée dans son orgueil de petite championne, elle n'a que le loisir de trouver refuge dans les bras de sa maman. « 1500 enfants de 3 à 4 ans défilent chaque année aux portes de l'école Shishai, dans l'espoir de suivre le même chemin que Woody. Du moins les parents le souhaitent-ils. La séance au jardin d'enfants coûte 30 yuan, mais qu'importe, les parents sont prêts à tout, l'enfant pas forcément. C'est un honneur de participer au jardin d'enfants de l'école. Car au cours de ces séances du mercredi et du samedi, interdites aux parents, les entraîneurs de l'école Shishai vont repérer les futurs élus. Pour débusquer les perles rares, ils détectent ceux qui ont la plus grande souplesse, la meilleure détente, une longueur de bras importante par rapport à la taille, petite de préférence, bref, des gabarits de base à peu près identiques. 2% d'entre eux seront admis à l'école. Un véritable vivier qui n'a cessé de s'agrandir ces dernières années par volonté politique. Depuis les Jeux Olympiques de Los Angeles, le gouvernement a clairement ressenti qu'en matière de sport, nous manquions cruellement de réserves. Nous avions beaucoup de retard. Pour cela, il a beaucoup investi dans ce domaine. En 1984, on comptait 10 écoles comme celle-ci. Aujourd'hui, il y en a 173. Cela démontre bien l'importance donnée au sport. Les petites pensionnaires de l'école profitent de l'aubaine pour donner aux bambins un aperçu de l'avenir qui leur est réservé. Ceux-ci ont une chance sur 10 000 de rentrer dans l'une de ces écoles, une chance sur 2 millions d'arriver en équipe nationale. Mais qu'importe, l'essentiel, c'est la gloire de la mère patrie. Ainsi, au retour de Barcelone, les médaillés furent conviés à un grand dîner officiel au siège du comité central du Parti communiste. Mais de Luli, on n'aperçut que le nœud dans les cheveux lors du reportage du journal télévisé. Des sportifs, que des plans larges. Mais les dignitaires du parti eurent presque tous droit à l'hommage de la caméra. Les vrais vainqueurs de Barcelone, ceux qui méritaient vraiment la médaille, c'était probablement eux. La photo de famille en témoigne. Même si on ne reçoit pas de consignes, c'est mon métier de rapporter des médailles. Il faut obtenir encore plus de médailles d'or pour la gloire du pays. C'est pour ça qu'on a tant de personnes dans cette salle pour la relève. Je ne reçois pas d'ordre, je suis une travailleuse de la gymnastique. Quelquefois pourtant, les machines à médailles ont des ratés. Mais on ne cherche pas la cause de la panne, il faut avancer, un point c'est tout.
Apparemment, la vie quotidienne de la championne olympique n'a pas changé. Passé le moment de gloire, la médaille et les embrassades, le train-train a repris. Ah si, pourtant, quelque chose a changé. Oui, il y a une chose qui a changé. Maintenant, je dois participer à beaucoup d'activités sociales. Et justement, ce jour-là... Et ce soir à 6h, elle va où Là-bas, à la place la Tiananmen, au Parlement. Nous apprenons que Louli se rend au Parlement, place Tiananmen. Elle participe à une soirée dont le but est de ramasser de l'argent pour des régions pauvres. Nous demandons donc à filmer au Parlement, place Tiananmen. Gros embarras du représentant de la propagande et de l'interprète zélé. Il y a interdiction de filmer là-bas? Oui. Mais avec la photo, on peut faire. On peut faire là-bas, il y a place Tiananmen, on peut faire. Mais quand on filme, c'est pas comme les journalistes étrangers quand ils vont là-bas. Ça, c'est l'autre chose. Quatre années déjà ont passé depuis la répression sanglante aux abords de la place Tiananmen. Plus d'étudiants, plus de manifestants, plus de statues de la démocratie, rien que des soldats en faction et des touristes. On joue au frisbee devant le musée de l'histoire de la Révolution et dans la cour, les militaires s'entraînent pour garder la forme. Officiellement, place Tiananmen, une Chine plus ouverte attend les Jeux de l'an 2000. Un slogan qui tapisse les murs de la capitale. Calcul savant du gouvernement, l'image des Jeux ferait oublier définitivement Tiananmen et le traumatisme causé en Occident. D'une pierre deux coups, ce serait bon aussi pour le business.